Yo, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gonfler des suspensions de vélo. Bien entendu, des suspensions à air, parce que sinon il n'y a rien à gonfler. Et donc des suspensions à air, ça ressemble à quoi? Ça peut être ça, donc de marque Rockchoc, ou des comme ça, Fox, ou même des suspensions arrière qui se gonflent aussi. Ça, les suspensions arrière, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais bon, peut-être dans un autre épisode. Oui, ça se gonfle. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer comment on gonfle, avec quoi et à quelle pression en fonction de son poids. Alors, déjà, il faut savoir que les suspensions à air, ça se gonfle avec une pompe haute pression. En voilà une. En voilà une deuxième. En gros, ceci, c'est deux modèles différents. Attendez, j'en vous déplie une. Alors vous entendez déjà dire oui, pourquoi faut-il une pompe spéciale comme ça? Est-ce qu'une pompe tout simplement un vélo pour les pneus ne suffirait? Alors non, ça suffit pas, parce que tout simplement parce qu'une pompe à pneus va jusqu'à 10 ou 15 bars maximum, or que celles-là vont jusqu'à 20-25 bars. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une pompe haute pression. Alors beaucoup vont me dire aussi une autre question, mais avec une petite pompe comme ça va être extrêmement dur de gonfler. Et non, parce qu'en fait, ici, comme vous voyez ici, le volume d'air qui est contenu dans le tube est il y a très peu d'air. Et donc, on gonfle petit à petit, par petite dose, et donc en fait, c'est très facile. Donc voilà. Alors, comment on gonfle en fonction de son poids? Déjà, où est-ce qu'on gonfle? Où est la valve? Alors, la valve, généralement, en fait, elle est ici. Elle est ici, sous le vélo. Donc vous devez dégonfler donc ce petit bouchon là. Vous le défaites. Et puis vous avez plus qu'à gonfler. Alors je vous montrerai pas comment on gonfle. Tout le monde sait comment on gonfle, hein. On visse la pompe sur la valve et on appuie sur le truc comme un couillon. Voilà comment on gonfle. Pour ceux qui ne savent pas comment gonfler. Non, blague à part. Après, à combien de pression on gonfle? Alors c'est très simple. Normalement sur votre fourche ici, il y a un tableau de grandeur. Donc qui est dit. Je vais essayer de vous faire la mise au point s'il veut bien. Bon, ok, il veut pas. C'est là où vous voyez mieux. Alors en gros, des valeurs qui sont indiquées en fonction de votre poids. Moi par exemple, je vois ici, je lis pour plus de 63 kg, ils disent de gonfler à 140 lb. 140 lb, c'est quoi? On va voir sur notre pompe, on voit barre. Voilà. Moi, je vais voir dans les... Je regarde. Ça c'est pour le poids en lb, donc c'est des valeurs anglaises, je ne connais pas. Entre parenthèses, ils disent moins de 63 kg. Voilà, moi je fais plus de 63 kg. Non, à moins de 63 kg ici, ou entre 63 et 72. Je regarde les valeurs, 70 bars. 70, donc c'est de 55, je peux aller jusqu'à 200 bars. Donc je vais me mettre jusqu'à 70 bars. Et je gonfle. Après, petit réglage technique aussi, si vous voulez. Alors là, je vous montre pas sur le vélo parce qu'il faudrait que je passe derrière le vélo. C'est un peu embêtant, mais je vais vous montrer directement avec ce vélo là. Comme s'il est retourné. Ici, non, de l'autre côté, comme là-bas, vous avez un petit bouton de réglage qui vous permet de régler le ressort de la suspension. Alors, comment ça le ressort? C'est-à-dire qu'en fait, la suspension elle va rentrer dans le tube de suspension, en gros, la tige rentre dans le tube et elle va ressortir plus ou moins rapidement. En fait, soit elle va rentrer et ressortir doucement, soit elle va rentrer et sortir assez vite, un peu comme un ressort, elle va faire un peu effet ressort. Et ça permet de faire des réglages comme ça en fonction de nos préférences et de ce qu'on fait. Moi personnellement, je l'ai gonflé pour qu'elle soit assez rapide, mais pas trop. Pourquoi? Parce que c'est une de mes préférences et que j'aime bien ça. Je trouve ça plutôt agréable. Voilà, c'était
Et donc après, il vous suffit de refermer. Pour les réglages, vous mettez sur votre vélo, vous freinez avec le frein avant, avec les deux freins, et vous comprimez pour voir si ça vous plaît. Au niveau du ressort de la fourche. Si ça vous plaît pas, vous changez de truc jusqu'à obtenir un ressort aimable, on va dire. Voilà, fin de ce petit tuto. Allez, ciao.